Mission Royale Ange Nazareth Cathédrale de la Foi Bonhomme, lieu de révolution spirituelle, de guérison divine et de révélation prophétique basée sur la parole infaillible de Dieu, vous invite cette semaine à son programme hebdomadaire. Mercredi 12h-14h, l'heure de l'exaucement, un moment de combat spirituel de transformation par la prière. Vendredi 12h-14h, culte prophétique de guérisons et de miracles. Et tous les dimanches, 3 services, 7h30, 9h30, culte diplomatique, 10h-12h30, culte d'onction et 17h-19h30, culte de puissance. Avec le docteur Dionodore Kamdem, le prophète à la parole révélée de Dieu. La mission royale Ange de Nazareth, cathédrale de la Foi Bonhomme, située à l'espace royal et Riviera, derrière l'église catholique Saint-Joseph, à côté de l'école primaire Le Figuier. Contact. Soyez bénis dans le nom précieux et puissant de Jésus-Christ. Une fois de plus, frères et sœurs dans le Seigneur, c'est un plaisir, un privilège de vous retrouver dans le cadre de l'émission L'Ange de Nazareth. Ouvrons nos Bibles dans le livre de Genèse, le chapitre 40, le verset 23. Genèse, chapitre 40, le verset 23. Il est écrit, « Le chef des échansons ne pensa plus à Joseph. Point. Il l'oublia. » Ah. Le chef des échansons ne pensa plus à Joseph. Il l'oublia. Je presse aujourd'hui sur le thème « Qui t'a oublié ?» Qui t'a oublié? Pose la question à celui qui est à côté de toi. Vas-y, sens-toi libre. Pose-lui la question « Qui t'a oublié ?» Encore, pose la question à une autre personne. Dis-lui « Qui t'a oublié ?» Aujourd'hui, j'aimerais que nous allons dans la profondeur et que nous traitons l'esprit d'oubli dans la vie des gens. Quelles sont les conséquences de cet esprit et comment être délivré de l'esprit d'oubli dans notre vie. La Bible nous dit que Dieu avait choisi un homme appelé Jacob. Jacob a été préféré à son frère Ésaü et Jacob a eu 12 enfants et une fille. La Bible déclare que Joseph était le premier enfant de la relation entre Jacob et sa merveilleuse femme qu'il aimait beaucoup, Rachel. La Bible déclare également que Rachel lui donna le nom de Joseph en disant que Dieu m'ajoute un autre. De nom Joseph veut dire l'ajout. Plus tard, elle va concevoir un enfant appelé Benjamin. L'histoire de Joseph est malheureusement l'histoire de beaucoup d'enfants de Dieu aujourd'hui qui ont reçu très tôt l'appel et la vision de Dieu, mais à cause d'un certain nombre de situations, de la jalousie de leurs frères, de la méchanceté du diable et des puissances des hôtels familiers, se retrouvent à être vendus comme esclaves. L'histoire de Joseph, c'est l'histoire des hommes et des femmes dans des familles qui ont été mandatées par le ciel pour sauver la famille, pour donner un nom à la famille, pour restaurer la gloire dans la famille, mais qui, par concours de circonstances, se retrouvent à être la proie des hommes méchants. Ce soir et aujourd'hui, par la grâce de Dieu, il y aura une visitation angélique dans ta vie. Oui, Dieu m'a dit de te dire qu'un ange va apparaître cette semaine pour changer le cours de ta vie et te conduire à une étape supérieure. Si tu dis Amen, tu reçois la révélation. La Bible dit, le chef des échansons ne pensa plus à Joseph, il l'oublia. La rencontre en prison entre Joseph et le chef des échansons et celui des panetiers était une opportunité que Dieu donnait à Joseph afin de le faire sortir de la prison où il avait été injustement placé et de l'introduire dans le règne et la cour de Pharaon. Joseph, en interprétant le rêve de l'échanson, lui a rappelé que lorsque Dieu va te visiter, ne m'oublie pas, parce que je suis ici de manière injuste. Donc, quand tu seras avec Pharaon, parlez en bien de moi à Pharaon, afin que je sorte d'ici. Joseph avait fait du bien à cette chanson, mais cet homme l'avait oublié. Après 1 an, 2 ans, 3 ans, Joseph qui avait déjà arrangé ses affaires, sachant que lorsque le chef des échansons allait parler à Pharaon, le lendemain il allait sortir, s'est retrouvé encore en train de passer des mois, que dis-je, des années en prison. Jusqu'au jour où la Bible déclare que Dieu se souvint de Joseph.
l'histoire de Joseph est une histoire tragique. C'est l'histoire d'un homme qui a toujours été oublié. Sa mère avait été oubliée par Dieu. Au moment où sa sœur, qu'on passait le temps à concevoir, elle, aimée de son mari, n'avait pas à concevoir. C'est par violence spirituelle qu'elle a réussi à concevoir. C'est l'histoire d'un enfant oublié par son père, parce que ses propres frères avaient dit à son père, ton fils chéri, l'enfant que tu aimes tant est mort, il n'existe plus. Et son père Jacob avait fait le deuil en annonçant à tout le monde, je mourrai et j'irai rejoindre mon fils, parce qu'il pensait que son fils était mort. L'oubli. C'est l'histoire également d'un jeune esclave dans la maison de Potiphar qui, à cause de la plainte de sa femme, a oublié tout le bien que Joseph avait fait dans sa maison et a préféré écouter sa femme pour pouvoir mettre son fidèle serviteur en prison. Oui, c'est enfin l'histoire de ce jeune homme qui a interprété le rêve de les chansons. Celui-ci recevant son miracle et sa bénédiction va l'oublier. Est-ce que tu es Joseph? Est-ce que dans ta vie, on passe le temps à t'oublier? Combien de personnes as-tu aidé? Combien de personnes as-tu encouragé? C'est à toi que je parle. Des gens qui n'étaient rien, des gens qui ne connaissaient personne. Tu as ouvert des portes pour ces personnes. Mais aujourd'hui, tu es où? Oublié. Oublié par cet oncle. Oublié par cette tante. Oublié par cet ami qui avait dit, je jure que je ne t'oublierai jamais. Oublié par cette personne qui est allée aux États-Unis, en Europe, au Canada, et qui avait pourtant dit que non, toi et moi, dès que j'arrive, j'ai fait les papiers, tu viens me rejoindre. Mais aujourd'hui, tu es oublié. Dieu m'a dit, fils, aujourd'hui, tu vas traiter l'esprit d'oubli dans la vie de quelqu'un. Parce que cet esprit est en train de détruire ta destinée. Et tu arrives à douter même de Dieu, à douter de son amour, à douter de sa présence, à douter de sa puissance. Le chef des chansons oublia Joseph. Il n'oubliait pas qu'il était en prison un jour. Il n'oublia pas les clés de sa voiture. Il n'oublia pas sa maison. Il n'oublia pas les choses qui sont arrivées. Mais il oublia Joseph. L'esprit d'oubli. Dieu m'a dit de te dire, ma soeur, ton problème, c'est l'esprit d'oubli. Quelqu'un est quelqu'un derrière quelqu'un. Il y a quelqu'un qui doit se souvenir de toi, afin que la présence glorieuse de Dieu soit manifeste dans ta vie. Dans 1 Samuel chapitre 17, le verset 55, la Bible dit, lorsque Saül vit David marcher à la rencontre des Philistins, il dit à Abner, général de l'armée, qui est ce jeune homme? De qui est-il fils? Or, dans les versets d'avant, Saül avait parlé avec David. Que dis-je? Il avait oublié David. Plusieurs personnes qui t'ont servi, que tu as servi, t'ont oublié. Et tu es là, tu me regardes, tu dis, papa, ça c'est mon histoire. L'histoire du fait que tu as aidé les gens à devenir grands. Et aujourd'hui, ils sont où? Tu as pris cet enfant dans l'intérieur du pays. Tu l'as mis dans ta maison. Tu as payé ses études. L'enfant est devenu grand. Et aujourd'hui, l'enfant t'appelle sorcière. L'enfant dit que c'est toi qui voulais la tuer. Hey! L'esprit d'oubli. L'esprit d'oubli est l'esprit le plus dangereux qui existe. Dans Ecclésiaste 9, le verset 14 à 15, on parle de l'histoire d'une ville qui a été attaquée par une ville plus grande. Mais à cause d'un homme qui était pauvre mais sage, par sa sagesse, il sauva la ville. Ecclésiaste 9, 14 à 15. Mais les gens l'oubliaient. On n'établit pas un statut pour lui. On ne le nomma pas président de la ville. On ne lui donnait pas un titre honorifique. On ne lui donnait même pas une rue en son nom. On l'oublia. Combien de fois as-tu aidé les gens, ils t'ont oublié? Combien de fois à toi que je parle, tu pleures pendant qu'ils sont en train de parler? Parce que cet homme avait dit, lorsque je vais travailler, on va se marier. Cet homme avait juré que là où il attend seulement quand son premier salaire va venir. Tu es la femme de sa vie. Il avait dit qu'il ne peut jamais t'oublier. Mais aujourd'hui, le voilà dans les bras d'une autre femme. Mais aujourd'hui, le voilà en train de vivre avec une autre personne. Toi qui as souffert pour lui, toi qui t'es battu pour lui, il t'a laissé tomber. Laissé tomber comme un atchéké qui sent déjà.
Aujourd'hui, Dieu me dit de te dire, tu seras restauré. Oui, c'est ton temps de restauration. Tu ne peux pas pleurer tous les jours de ta vie. Tu as bâti des enfants et les as élevés. Aujourd'hui, les enfants ne veulent plus prendre soin de toi parce qu'une autre femme a pris soin de cet enfant. Aïe, que Dieu punisse le diable. Dieu m'a dit de dire, dis à ma fille, arrête de pleurer. C'est ta saison d'avancer. C'est ta saison de voir le soleil se lever. Tu as pleuré. Dieu va restaurer tes pleurs. Dans Ésaïe chapitre 40, le verset 23, il dit dans sa parole. Ésaïe 40, oh, que dis-je, pardon. Je suis en train de parler dans Ésaïe 43, le verset 26. Dieu dit, réveille ma mémoire, plaidons ensemble. Parle toi-même pour te justifier. Réveille ma mémoire. On ne réveille la mémoire de quelqu'un qui a oublié. Oui, il est possible que Dieu oublie. Que Dieu oublie qu'il devait te bénir. Que Dieu oublie que c'est ton jour de mariage. Que Dieu oublie qu'il a dit le 1er janvier que cette année tu vas te marier. Il est possible que Dieu oublie qu'il avait dit que tu irais au Canada, en Europe. C'est pour ça qu'il dit, réveille ma mémoire. Dans le livre de Genèse, l'histoire de Noé, la Bible dit, Dieu se souvint de Noé. Et Dieu fit couler un vent qui apaisit les flots. Oui, si Dieu s'est souvenu, c'est parce qu'il avait pu oublier. La Bible parle du livre de souvenirs. Pourquoi le livre de souvenirs dans la présence de Dieu? Parce qu'il est possible que Dieu te demande d'ouvrir ce livre afin qu'il se rappelle de ta situation. J'ai envie de parler à quelqu'un. J'ai envie de te dire, cette situation présente n'est pas ta condition permanente. Oui, ton histoire peut changer. Il suffit d'appliquer les 3 méthodes que je vais donner. Dieu va ouvrir le livre de souvenirs en ta faveur. Et ton histoire va changer. Tu n'es pas né de nouveau pour souffrir de nouveau. Tu n'es pas né de nouveau pour pleurer tous les jours. Combien d'années dans les églises évangéliques et ta vie ne change pas? Combien d'années à l'église catholique et rien n'avance? Combien d'années dans les églises et tu es toujours protestante et tu es toujours en train de tourner en rond? Non. Assez, c'est assez. Assez, c'est assez. Tu ne peux pas être un sujet de scandale aux yeux des non-croyants. Ton village sait que tu aimes Dieu. Ton entourage sait que tu es sérieuse avec Dieu. Mais quand ils regardent ta vie, ils ne voient pas les évidences. Non. Assez, c'est assez. Cette année ne doit pas finir comme les autres années. Tu ne peux pas continuer à porter cette maladie. Ce n'est pas ton héritage. Tu ne peux pas continuer à porter ce fardeau. Tu dois le déposer rapidement. Il y a un Dieu qui se souvient de toi. Il y a un Dieu qui ne t'a pas oublié. Ton père peut t'oublier. Ta mère peut t'oublier. Tes frères peuvent t'oublier. Ton pasteur même peut t'oublier. Celui à qui tu as versé l'argent pour construire l'église. Oui, il peut t'oublier. Mais Jéhovah n'oublie pas. L'Éternel ne t'oubliera pas. Comment une femme peut oublier l'enfant qu'elle allait? L'Éternel dit, même si elle oublierait, moi je ne t'oublierai pas. L'esprit d'oubli qu'il y a sur toi doit s'arrêter. Dieu doit ouvrir le livre de ta vie. Ma soeur, tu n'es pas fatiguée de cette situation? Tu n'es pas fatiguée? Où est ton Dieu? Où est ton Dieu? Où est ton Dieu? Où est le Dieu que tu dis à tout le monde, il va agir, il va agir, il va agir? C'est quelle histoire ça? C'est quelle histoire? Dieu veut changer ta vie. Je sais le Dieu que je prêche. Je l'ai vu à l'œuvre. J'ai vu des centaines de vies changer. Et ici encore à la cathédrale de la foi, et Rivera Benoumen, et même à Yopougon, je vois des miracles exceptionnels se produire. Dieu veut changer ta vie. Le prochain sur la liste de Dieu, c'est toi. Ah oui, tu ne le savais pas? Laisse-moi te dire. La prochaine personne sur la liste du miraculeux, dans l'agenda de Dieu, c'est toi. Dieu veut te bénir. Dieu veut changer le cours de ta vie. Il veut changer ton niveau de vie. Il veut changer. Tu ne peux pas continuer à vivre comme ça. Rappelle-toi ce qu'il t'a dit en janvier. Rappelle-toi la veille du 31 décembre. Qu'est-ce que Dieu t'a dit? Le verset qu'il t'a donné, ça doit se réaliser. Ce n'était pas le hasard.
c'est ton temps, c'est ta saison. Il y a 4 formules capables d'arrêter l'esprit d'oubli dans ta vie. 4 formules. Je me rappelle cette femme qui est venue me voir et qui dit, papa, est-ce que je ne suis pas belle? J'ai dit, tourne-toi. Elle se tourne. Vue de face, vue de profil, vue de dos, vue de... Eh bien, comme l'Afrique, bien taillée là où il faut, pas comme l'Europe, Afrique. Elle dit, mais papa, pourquoi je ne me marie pas? Je dis, c'est là où tu voulais en venir. Il dit, toi-même, quand tu te mariais, j'étais là. Tu m'as laissé. Pourquoi je ne peux pas trouver un homme pour m'épouser? Je dis, ma fille, c'est à ce niveau. Il dit, papa, je veux me marier. Dis un mot. J'ai l'impression que Dieu m'a oublié. Mon frère, j'ai pris à la fin, j'ai dit, cours autour de l'église 3 fois. Elle a couru à l'église 3 fois. Je lui ai dit, dans 3 jours, l'homme que Dieu a destiné pour toi te demande un mariage. Elle dit, amen. Cours encore. Elle a encore couru 3 fois. J'ai redit, dans 3 jours, l'homme de ta vie apparaît. Elle a dit, amen. Cours une dernière fois 3 fois. Elle a encore couru 3 fois. J'ai dit, cet homme-là sera tellement frais et mignon que personne ne saura que c'est toi qui l'allais épouser. Frère, le 3e jour, la sœur a porté le cabas. Elle a dit que je ne veux pas seulement que... Non, je ne veux pas attirer n'importe qui. Elle est restée à la maison, elle dit, je ne sors pas. Je veux voir si la prophétie de l'homme c'est vrai. Pendant qu'elle est assise vers 14 heures devant la maison, elle était assise en cabas. Les gens passaient devant la maison. Une voiture tombe en panne devant la maison. Le moteur commence à chauffer. Il faut l'eau. Le chauffeur sort. Un monsieur était assis derrière. Le monsieur les mains, c'est quoi? Il dit que ça chauffe. Il dit, mais voilà une femme là-bas, demande-lui l'eau. Le monsieur dit, il dit que madame, est-ce que vous pouvez me donner de l'eau pour mettre dans le carburateur? La femme va puiser l'eau, elle donne, elle puise. Le monsieur, quand la femme se tourne pour partir, il regarde. Il dit, madame, vous êtes jolie, hein? Je peux avoir votre numéro? Elle dit, non, je suis enfant de Dieu. Il dit, moi, je suis enfant de Dieu. Voilà comment l'histoire a commencé et 4 mois plus tard, ils sont mariés. À cause d'un chauffage, il y a des gens qui ont des grosses voitures là qui passent devant ta maison, alors qu'ils sont tes époux, ils doivent t'épouser, ils n'arrêtent pas. Je fais chauffer leur voiture. Ah ouais! Leur voiture va chauffer ça. L'homme qui est sur la côte, il y a des maris méchants ici. Il est célibataire. Et pourtant, c'est toi qui es sa côte. Il ne veut pas dormir. Pour qu'Ève sorte, Dieu a fait dormir Adam. Tout homme qui refuse de dormir, pour que tu sortes de sa côte, je l'oblige à dormir au nom de Jésus. C'est quelle histoire ça? Les gens prennent les trucs pour ne pas dormir. Tu vas dormir. Il faut que tu sortes de sa côte. Quelles sont les 4 méthodes pour enlever l'oubli? Et c'est comme ça qu'elle s'est mariée. Je prie pour toi. Toute personne qui a besoin d'un miracle, dans 3 jours, si tu dis Amen 3 fois, ton miracle va arriver. Amen, Amen, Amen. Première formule, la formule Mardochée. Pour sortir de l'oubli, fais comme Mardochée. Mardochée a pris 3 jours de jeûne et de prière, encore 3. Parfois, pour détruire l'esprit d'oubli, entre dans une retraite de 3 jours de jeûne. À la mission Royale de Nazareth, nous avons des lieux de retraite où nous recevons les gens pendant 3 jours. Quand on te fait entrer dans ce lieu de retraite 3 jours, aïe, tu sors avec ton miracle. Appelle le numéro 6. 3 jours de retraite. Prends contact. Même si tu es à l'intérieur du pays, tu es logé, nourri. 3 jours, on te donne les conditions, c'est tout. Tu viens pour 3 jours, je prie avec toi pendant les 3 jours. Moi et mon équipe pastorale. Et tu verras la gloire de Dieu. On appelle ça la méthode Mardochée. La deuxième méthode pour sortir de l'oubli, c'est la méthode de Joseph. Aïe, 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 aïe. Interpréter le rêve de quelqu'un, servir quelqu'un, aider quelqu'un, et Dieu va se souvenir de toi. Troisième méthode, c'est la formule Noé. La méthode Noé, c'est la méthode du sacrifice. Le sacrifice. Noé est sorti, il a présenté un sacrifice et Dieu se souvenu de lui. Il y a des sacrifices que tu fais, Dieu te bénit. Demande à Salomon. Il a tué 1000 bœufs en un jour. Dieu a été étouffé au ciel.
la fumée de 1000 bœufs en holocauste. Dieu est descendu en pleine nuit. Il est venu frapper à la porte de Salomon. Toc, toc, toc. Toc, toc, toc. C'est qui? C'est moi, Dieu. Il dit, demande-moi ce que tu veux, je vais te donner. Salomon dit que je vais encore quoi? Je vais encore. Dieu dit que ton offrande là est dangereuse. Ton sacrifice là fait mal. Demande ce que tu veux. Salomon a dit, je vais la sagesse. Dieu dit non. La sagesse ne suffit pas pour le degré de sacrifice que tu as fait. Jamais dans l'histoire de l'humanité, quelqu'un a tué 1000 bœufs en un jour pour moi. Même ton père, lui, tuait chaque bœuf, mais pas 1000. C'est ainsi qu'il a dit, en plus de la sagesse, je te donne la richesse et je te donne une longévité de règne. Frère, il y a la méthode Salomon, le sacrifice. Enfin, la formule Ézéchias. La méthode Ézéchias, c'est se tourner le visage contre le mur et dire à Dieu, ouvre le livre de souvenirs. Souviens-toi qu'à l'église de Yopougon, j'ai sémé. À l'église de Œuvre et Mission, j'ai sémé. À l'église des Assemblées de Dieu, j'ai sémé. À l'église catholique Saint-Jean d'Arc, j'ai sémé. À l'église protestante de Tuxaga, j'ai sémé. À l'église Feu dévorant, à l'église Tonnerre de la première heure, à l'église Le vent de la pluie et du miraculeux, quel que soit, Seigneur, rappelle-toi que j'ai sémé dans chacune de ces comptes. Par conséquent, ouvre le livre de souvenirs et qu'on se souvienne de moi. Il y a quelqu'un qui doit se souvenir de toi. Tu ne peux plus rester là où tu es. Tends la main vers l'écran. Pendant que tu tends la main, je vais prier pour toi. On va se souvenir de toi. Tends la main vers l'écran. Ferme les yeux. Tends la main, tends la main. Père, je prie pour 372 personnes qui ont désespérément besoin qu'on se souvienne d'eux. Ils ont été oubliés dans un contrat, oubliés dans une affaire, oubliés dans un bureau, dans un tiroir, oubliés par ce ministère, oubliés par cette vie. Seigneur, je prie. Toute personne qui a été oubliée, dans 3 jours, qu'on se souvienne de la personne, qu'on rappelle la personne, que le téléphone sonne, que le téléphone sonne, que le téléphone sonne. Et là où tu es oublié, que tu sois rappelé, que tu sois rappelé là-bas, que tu sois rappelé là-bas. Au nom de Jésus-Christ, je prie que la main de Dieu soit sur toi, que la grâce de Dieu te localise, et que là où on t'avait oublié par rapport au mariage, qu'on te rappelle, là où on t'avait oublié par rapport à tes affaires, qu'on te rappelle, sois béni au nom puissant de Jésus-Christ. Je sais que tu étais béni par ce message. S'il te plaît, appelle-moi à ce numéro. J'insiste. Appelle-moi, insiste sur ce numéro. Parce que Dieu veut faire du bien dans ta vie. Je vais te recevoir cette semaine. Nous allons parler avec toi. La grâce de Dieu va te localiser. N'oublie pas le programme de la semaine. La mission royale Ange Nazareth Cathédrale de la Foi Bonhomme, lieu de révolution spirituelle, de guérison divine et de révélation prophétique basée sur la parole infaillible de Dieu, vous invite cette semaine à son programme hebdomadaire. Mercredi 12h-14h, l'heure de l'exaucement, un moment de combat spirituel de transformation par la prière. Vendredi 12h-14h, culte prophétique de guérisons et de miracles. Et tous les dimanches, 3 services, 7h30, 9h30, culte diplomatique, 10h, 12h30, culte d'onction et 17h, 19h30, culte de puissance. Avec le docteur Dionodore Kamdem, le prophète à la parole révélée de Dieu. La mission royale Ange de Nazareth, cathédrale de la Foi Bonhomme, située à l'espace royal et Riviera, derrière l'église catholique Saint-Joseph, à côté de l'école primaire Le Figuier. Contact